On débute le bulletin ce soir dans le monde de l'habitation. Pour pallier à la crise de logement à Rouyn-Noranda, un nouvel immeuble à logement abordable a été inauguré ce matin par la ministre responsable de l'Habitation. Et William, ce sont 60 logements qui seront bientôt disponibles. Oui, Kémélia, dès le début du mois de août, le nouveau projet immobilier appelé Faubourg-Osisco accueillera ses premiers locataires. Parce qu'au final, il y aura 60 autres logements qui seront également construits pour recevoir des familles à revenus faibles ou modestes. Situés sur plutôt la rue Perro-Ouest et avec une vue sur le lac Osisco, les locataires admissibles pourront bénéficier du programme du supplément au loyer du Québec, le PSL, qui leur permettra de payer seulement 25 % de leurs revenus pour leur loyer. Le prix moyen pour un 4,5 sera donc environ de 825 $ par mois. Le premier immeuble aura pris 12 mois à bâtir et au coût de 19,6 millions, ce qui est un exploit d'après la ministre responsable de l'Habitation. On est capable de réaliser des projets d'habitation dans des délais qui sont beaucoup plus courts, puis avec des coûts beaucoup plus restreints que ce qu'on voyait avant. Alors, c'est la preuve que ça marche, que c'était une bonne idée de sortir de la boîte puis des programmes traditionnels. Donc là, on a des outils qui fonctionnent puis qui livrent des logements plus rapidement pour les gens qui en ont besoin. Alors, 120 logements au total dans ce projet-ci, le Faubourg Osisco. Donc, 120 logements. Comment est accueillie l'annonce par les organismes de la région? L'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue, la LOCAT, est évidemment heureuse de voir se construire plus de logements abordables, mais soulève tout de même certaines inquiétudes, parce qu'il n'y aurait pour l'instant aucune obligation pour le constructeur d'un nombre de logements minimum dédiés aux locataires bénéficiant du programme PLS, comme je parlais un peu plus tôt. Voici l'un des organisateurs communautaires de la LOCAT. L'équivalent dans le neuf, on s'entend, c'est au-dessus de 1 500 $. Donc, sans subvention gouvernementale, ça se pourrait pas pour bien les ménages. Sauf que les ménages avec les besoins les plus impérieux en logement, puis qui sont plus à risque de se trouver en situation d'itinérance, ne sont pas nécessairement capables de se permettre des logements à ce prix-là. Là, c'est là qu'on vient essayer de pallier avec les PSL. Mais on n'a pas de garantie sur combien de PSL il va avoir. La ministre Duranceau a également annoncé cet après-midi un logement plutôt 25 logements qui seront bâtis à Amos. Et elle sera à Val-d'Or demain pour une autre annonce de construction de logements. On va suivre ça, c'est certain. Merci, William.